Vous savez que votre ex vous a menti, mais vous voulez quand même des réponses de sa part. Pourquoi? On regarde ça ensemble. Bonjour, mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et master coach en neurosciences motivationnelles. J'ai plusieurs clients qui ont vécu des relations toxiques et au moment où ces clients-là cherchaient à se libérer, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, il y a un élément qui revenait souvent. Mes clients me disaient qu'ils savaient que l'ex leur avait menti. Ils savaient qu'il y avait énormément de mensonges, mais ils voulaient avoir des réponses. Ils voulaient avoir une conversation avec l'ex pour comprendre pourquoi l'autre avait menti, pour comprendre quelle était la nature de la relation, pour savoir si l'autre les avait vraiment aimés et pour comprendre tout ce qui s'était mis en place. Malheureusement, le fait de vouloir comprendre, ça ne libérera pas de cette relation-là. Parce qu'il faut comprendre que dans la manipulation, il y a énormément de comportements particuliers, mais il y a aussi des schémas de pensée particuliers. Le manipulateur ou la manipulatrice, la personne toxique dans la relation, elle agit d'abord et avant tout pour elle-même. Ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Et même si la personne vous apportait des réponses, ça ne vous soulagerait pas. Pourquoi? Parce que même si vous compreniez, ça impliquerait par la suite de lâcher prise. Ça impliquerait par la suite de passer à autre chose. Lâcher prise, passer à autre chose, ça implique d'accepter que la relation est terminée, totalement et définitivement. Et quand on a tellement besoin de réponses de l'autre personne, c'est justement parce qu'on ne veut pas mettre vraiment fin à la relation. On veut garder un lien. On veut garder une petite ficelle d'attachement avec l'autre personne. Quand on vit une relation toxique, la personne toxique va nous faire vivre énormément d'émotions. Il va y avoir des moments vraiment wow, des relations sexuelles extraordinaires, des moments de tendresse, des moments de connexion, des moments d'échange qu'on a l'impression de ne pas avoir retrouvés ailleurs. Mais il va y avoir beaucoup de moments détestables. Des moments où l'autre personne va nous piquer, va nous attaquer, va nous dénigrer, va avoir des propos totalement désagréables, totalement négatifs. Et il va y en avoir plusieurs. L'autre personne peut aussi nous faire sentir qu'elle est en désaccord avec notre façon d'être ou notre façon d'agir. L'autre personne peut désapprouver notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre façon de nous comporter avec les autres. Donc, il y a beaucoup de moments qui sont plutôt désagréables. Et avec le temps, les moments désagréables finissent par prendre toute la place. Mais comme il y a une très grosse différence, un gros clash entre les moments positifs et les moments désagréables, ça nous fait perdre nos repères. Parce qu'en temps normal, avant, on avait des moments bien et des moments plus difficiles, mais dans un barème un peu plus normal. Donc, les moments bien, ils étaient bien, mais ils n'étaient pas nécessairement au top. Et les moments plus difficiles, ils étaient difficiles, mais pas nécessairement dans le troisième sous-sol de la maison. On avait quelque chose d'un peu plus normal. Avec une personne toxique, la norme, elle n'est plus la même. Les moments bien deviennent vraiment extraordinaires et ils sont en compétition avec des moments négatifs vraiment très, très, très négatifs. Ce qui fait qu'à la longue, les moments bien, ils ne deviennent plus aussi wow que ça. Mais ils se démarquent tellement par rapport aux moments négatifs qui, eux, en viennent à prendre toute la place, que l'écart entre les deux est quand même important. Et cet écart-là
fait en sorte que l'on va passer à travers des montagnes russes d'émotions et donc on perd nos repères. Ce qui était la norme avant, bien, ce n'est plus ça. On est plutôt dans un écart très, 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 très large et dans cet écart très, très, très large, bien évidemment, il y a énormément de changements possibles. Il y a énormément d'ajustements, il y a énormément d'adaptations. Vous vous êtes habitué donc à vous adapter continuellement à l'humeur de l'autre. Et donc, vous avez passé par une montagne russe d'émotions. Et cette montagne russe d'émotions-là, elle vous a fait sentir vivant. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma capsule sur « Voici pourquoi vous n'êtes pas heureux ». Je vous mets le lien juste en haut. « Voici pourquoi vous n'êtes pas heureux » vous explique justement pourquoi ces moments-là, ces relations-là font en sorte que vous vous sentez vivant. Vous sécrétez du cortisol, vous sécrétez de l'adrénaline pendant ces moments-là et votre corps se sent vivant dans ce temps-là. Parce que ce sont des hormones et des neurotransmetteurs qui lui donnent la sensation d'être vivant. Le problème, c'est qu'à force d'être dans cette relation-là, à force de vivre ces moments-là, à force de sécréter ces hormones et ces neurotransmetteurs-là, bien, votre corps s'est accoutumé. Votre corps s'est habitué. Et en fait, votre corps est devenu un junkie à ces émotions-là, parce que, évidemment, les hormones et les neurotransmetteurs, c'est ça la base de vos émotions. Et vous vous êtes habitué, votre corps est habitué à recevoir sa dose de cortisol et d'adrénaline, et il la réclame. Ce qui fait que vous n'êtes plus capable de couper le lien avec l'autre parce que vous avez besoin de votre dose de cortisol et d'adrénaline pour vous sentir vivant. Ça va donc prendre des exercices en accompagnement avec quelqu'un qui est spécialisé dans la libération des relations toxiques pour vous aider à vous libérer parce que vous êtes devenu dépendant, malgré vous, à cette montagne russe d'émotions-là, à cette décharge de cortisol et d'adrénaline. Et c'est ça qu'il va falloir évidemment travailler. Et comme n'importe quelle dépendance, ça ne se part pas, ça ne se libère pas en quelques jours. Ça va demander des exercices particuliers pour libérer votre cerveau de son besoin de cortisol et d'adrénaline. Parce que c'est un besoin qui est chimique. Et donc, il va falloir le libérer. Et c'est pour ça que vous avez tellement besoin d'avoir des réponses de l'autre, une conversation avec l'autre, d'avoir quelque chose de l'autre. Parce que comme ça, vous avez l'impression de ne pas mettre réellement fin à la relation. Comme ça, vous gardez un lien avec l'autre. Comme ça, dans votre esprit inconscient, ce n'est pas totalement fini et vous ne vous retrouvez pas donc dans un vide par la suite. Si vous pensez que la capsule a pu être utile à certaines personnes, j'ai mon chat qui vient de me rendre visite en même temps que je vous parlais. Donc, si vous pensez que la capsule peut être utile à certaines personnes, évidemment, je vous invite à la partager et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.